Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien en ce lundi 3 août 2020. Euh, alors, je viens vers vous pour voir un petit peu certaines choses en ce qui concerne des dossiers qui ont été classés et des dossiers qui sont en train d'être mis en lumière et qui vont être déclassés. Alors, cela concerne certaines choses, mais avant, je voulais voir un petit peu ensemble. Vous connaissez maintenant ce que je présente de temps en temps pour le jour. Voilà. Donc avec des 16 cartes, voilà, comment dire, avec ces symboles qui comprend l'alchimie, l'astrologie, mais aussi de l'alphabet runique. Voilà, toujours des illustrations de cartes qui ont été créées par l'artiste Nad, artiste peintre du Puy de Fou, créatrice de jeux ésotériques et talismans. Ça redevient flou, voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc je reviendrai vers vous pour un autre partage. Mais là, on va voir un petit peu ensemble ce que ça nous dit aujourd'hui. Ce que ça nous dit, ce que vous deviez imprégner comme carte pour faire venir. Voilà. Alors vous voyez, je vous avais parlé de feu, de feu, de feu. Et je reviendrai aussi pour ceci. En ce qui concerne l'eau, hein, il y a une vidéo, je vous expliquerai ceci après. En ce qui concerne l'eau, je voyais des inondations, etc. Donc maintenant, quand je dis des choses ou quand je sors des cartes, je ne vais plus parler que de la France, puisque ça bouge un peu partout dans le monde et en Europe et ailleurs. Donc là, nous allons voir un petit peu ensemble. Et je suis désolée, hein, ça ressort toujours. Hein. Projet. Voilà, ça ressort. Projet, comme je vous ai dit, avec comment dire, du renouveau, du changement, etc. Dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, on va dire. Hein. Donc je vous laisse encore regarder ces trois symboles, pourtant je les ai mélangés. Voilà. Et après, j'ai aussi le travail. Donc on pourrait dire aussi des projets vis-à-vis de certaines personnes de carrière, de nouvelles carrières, dans le renouveau, dans le changement, comme je vous ai dit il n'y a pas très très longtemps. D'accord? Alors je vous laisse regarder le graphisme. Et donc je retourne ma carte. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Hein, je vous avais dit qu'avec cette pleine lune, d'aujourd'hui, 3 août, d'ailleurs les minéraux, tout ça, je vais les mettre certaines, elles vont prendre un bain de pleine lune, avec certains bijoux bien sûr. Et donc voici. Donc vous voyez, ça revient, pourtant je les ai mélangés, et à côté on nous parle du travail, du renouveau dans le travail, donc je vais pas, voilà. Donc je repousse ceci. Et par contre, je vous ai, là ça va être une question assez impertinente. Euh, je vous avais parlé de, comment dire, de dossiers, surtout aux États-Unis. Hein, on avait vu ça ensemble. J'ai fait un tirage il n'y a pas très longtemps. Voilà. On parle de dossiers aussi d'affaires, des dossiers qui ont été classés. Et on va voir ensemble si s'il va y avoir des nouveaux, comment dire, des dossiers classés qui vont être déclassés, c'est-à-dire ressortir. Alors là, c'est assez spécial. Là, je vais vous parler en ce qui concerne des êtres galactiques, pardon. Voilà, qui puissent exister dans l'univers. Ce sont que mes ressentis, ce sont que mes, comment dire, c'est propre à moi-même, d'accord. Donc on pourrait demander si bientôt, si ce n'est pas encore fait, on va réouvrir des dossiers qui ont été classés
des anciens dossiers qui datent depuis très très longtemps. Voilà, en ce qui concerne ces êtres galactiques. Donc moi je ne parle pas d'aliens, je ne parle pas de tout ceci là. Voilà, comme je vous ai dit, l'univers est immense et je vous ai toujours dit que je croyais à des vies en dehors que sur Terre. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, personnellement. Voilà, je vous avais parlé aussi donc de regarder des fois en ce qui concerne des documentaires en ce qui concerne donc des pyramides, il y a les deux Pâques, il y a aussi plein de choses au Mexique et un petit peu partout. Voilà, ce sont quand même des endroits mystérieux. Voilà, il y a même aussi des endroits en France, en Bretagne. Je vous ai parlé de Roswell, hein, la base de 51, il y a très longtemps en arrière. Euh, je vous avais dit qu'il y avait un ancien président aussi des États-Unis qui en avait parlé. Voilà, en ce qui concerne ce que je viens de vous dire. Euh, alors au niveau de ce reportage aussi, donc je vous avais dit qu'il y avait 3 pyramides qui étaient bien placées, hein, c'est des endroits vraiment stratégiques pour à qui s'intéresse. Voilà, tout a été bien calculé, comment ces pyramides ont été construites. On voit aussi des statues sculptées dans de la roche. Voilà. Euh, on parle d'énormes pierres en longueur, également placées aussi dans certains endroits stratégiques aussi. On peut voir aussi le peu d'outils qui existaient donc à cette période-là, d'accord? Voilà, j'avais parlé un petit peu de tout ceci, à qui s'intéresse. Alors, il faut savoir aussi que 47 siècles donc, en arrière, à l'époque de la peau de bête hein, pour les humains, et ben, pendant ce temps-là, il y avait, euh, comment dire, toutes ces, tout ce qui a été fait, donc entre autres les pyramides et puis autre chose, hein. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. Vous pouvez regarder un documentaire, c'est sur YouTube, La révélation donc, des pyramides en français. Donc, ce sont des faits aussi inexpliqués. Voilà. Il y a des enquêtes qui ont comment dire, changé le monde, entre guillemets. On nous parle aussi de géométrie, de bonne précision. Et malgré, comment dire, ces 3 tremblements de terre, d'ailleurs, on peut dire qu'à l'intérieur de ces pyramides, rien n'a bougé. D'accord. Et on parle de 4100 ans donc plus tard. Voilà. À savoir que il y a une pyramide, il y a 8 faces, donc ce qu'on appelle aussi donc cette grande pyramide octogonale, pardon. Voilà, ils avaient que des burins, des grosses boules pour faire ces constructions de pyramides. Euh, voilà, ça a duré comme 20 ans avec 12 heures de travail par jour pour sculpter tout ceci. D'accord. Donc il y a des choses qui sont quand même assez étranges, je dirais. Voilà. On nous parle aussi vis-à-vis des hiéroglyphes et tout ça, d'une langue assez quand même complexe. Donc il y a eu des géologues, des architectes et puis tout ça qui ont fait quand même pas mal de recherches depuis parce que c'est vrai que ces pyramides sont quand même quelque part un mystère et pas que ces pyramides, il y en a un petit peu partout dans le monde aussi. Il y a aussi donc comment on appelle ça? Euh, les deux Pâques, il y a des choses quand même voilà assez étranges on dirait. Donc je vais voir avec l'oracle de la Triade, voilà, si... alors je parle des États-Unis parce qu'en ce moment ça bouge beaucoup hein, en ce qui concerne les dossiers. S'il va y avoir des dossiers qui vont réouvrir, voir un petit peu ce qu'il en est. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse rester donc avec moi. Donc nous allons voir ensemble en ce qui concerne s'il va y avoir des dossiers qui vont réouvrir. Parce qu'il y a d'énormes dossiers qui ont été classés fermés, voilà, qu'on a mis de côté.
Donc ça fait penser quelque part un petit peu à cette série d'X-Files là, hein, qui ouvrait justement des dossiers pour voir plein de choses. Bien sûr, à qui ça intéresse, d'accord? Alors ici, on nous parle de la lumière. Donc pour moi, il va y avoir des mises en lumière. Je ne peux pas vous dire au niveau du temps, mais je vois des mises en lumière, d'accord? Donc on continue. Et puis après, je verrai un petit peu comment je vais interpréter tout ceci. Alors je sais qu'il y en a quand même, il y a quand même pas mal de personnes qui sont parties en vacances, hein, ça se ressent. Voilà, il y a eu beaucoup de départs, il y a eu beaucoup d'arrivées. Alors ici, on nous parle du temps. D'accord. Donc ça, ce que je ressors, pour moi, ça n'a rien à voir. Donc je vais les garder. On nous parle de foudre et larmes. Donc je verrai ceci plus tard. Je les mets de côté. Alors, des mises en lumière, certainement avec le temps qui passe, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Donc je fonctionne tout le temps, voilà. Alors, voilà, en ce moment, c'est bouche fermée, d'accord. Donc je la place ici. Et de l'autre côté, message, donc on va en parler, d'accord. On va parler de ceci. Après, j'ai delta. Voilà. Donc, je continue tout le temps. Après, je vais essayer de mettre ceci quand même en ordre. Là, on nous parle donc, je fonctionne comme tout le temps comme ceci. On nous parle d'énergie. Ok. Ensuite, on nous parle ici de la science. Donc pour moi, ça peut représenter aussi donc les mathématiques, etc., etc. Donc je regarderai aussi sur le petit carnet. Donc, je la pose. Alors j'essaie de mettre ça en ordre. Le temps, les messages. Donc on nous parle de science. Ok. On nous parle des énergies ici. Delta. Alors j'ai mis une petite musique un peu de l'espace. Ça redevient trouble, excusez-moi. Alors on nous parle donc de fusion. Donc on verra ça ensemble après. D'accord. On nous parle, si je regarde après, la carte qui suit après, d'adversaires. Ça peut être des adversaires pour certains humains. D'accord. On nous parle ici l'éternité. Donc on va voir ça ensemble. Alors je vais peut-être plus en sortir un peu plus que ce qui était prévu. Parce que souvent la triade, on essaie de pas trop en sortir. Logiquement ça marche 3 par 3. Après chacun fonctionne comme il a envie, n'est-ce pas? On nous ressort donc ici le papyrus, donc ça peut être aussi donc encore des nouvelles. Voilà. Mais ça me parle encore d'eau ici, hein, ce qui n'a rien à voir. Voilà. Et de l'autre côté, on nous parle d'un retour. Voilà. Je continue. Et on nous dit là le choix. Donc il y aura peut-être des personnes qui auront le choix d'y croire ou pas. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, je pense qu'on va en parler. Alors, voilà.
Alors, on va essayer d'interpréter tout ça. Donc, pour moi, là, en ce moment, on est dans le silence. D'accord, je la mets ici. Deux fois. Je pense qu'on en parlera. Alors, peut-être pas en France, mais je pense plus aux États-Unis. Parce que tout se passe quand même là-bas. D'accord, les messages. Donc, on nous parle aussi, voilà, des écrits, etc. Bon, l'eau, ça me fait penser à autre chose, hein. D'accord, avec le papyrus. Voilà. Alors, pour moi, il y a des personnes qui vont prendre ces nouvelles, parce que je pense qu'on en parlera. Alors, peut-être pas dans les médias en France, mais aux États-Unis, ça c'est certain. Hein, parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup là-bas aussi, au niveau des dossiers, etc. Donc, pour certaines personnes, on va les considérer comme si on en parle, comme quelque chose qui est des adversaires, bien sûr. Alors, on nous parle de retour. Donc, pour moi, c'est des mises en lumière. Voilà, des mises en lumière. Donc, je pense qu'on en parlera. D'accord? Là, pour l'instant, c'est bouche cousue. Voilà. Donc, c'est peut-être des dossiers qui vont peut-être réouvrir. Ici, ça nous parle donc du temps. Alors, on va refaire ça ensemble. Sur le petit carnet. Le temps, ça nous parle d'années, longueur, etc., durée. Donc, personnellement, c'est ce que je ressens. Ça fait très très longtemps que ces êtres galactiques, voilà, c'est comme ça qu'on dit, euh, existent. D'accord? On nous parle du temps. Ensuite, il est sorti donc énergie. Alors, je me sers de mon petit carnet pour bien. Alors, bien sûr, ça nous parle des énergies, hein, puisque tout est énergie, bien sûr. Donc, ça représente la force, la puissance, etc. Donc, oui, c'est des personnes qui ont vu des choses. Voilà, c'est comment dire. Ouais, ça représente une sacrée force, même une sacrée vitalité, une super puissance au niveau de se déplacer, etc., etc. Voilà. Aussi, on a la carte ici de la science, mathématiques, etc. D'accord. Voilà, ça nous parle de mathématiques, je dirais des êtres beaucoup plus instruits que nous au niveau de la science. D'accord. Ensuite, bon, le temps. On nous parle ici ici avec delta. Bon, ça me laisse penser aussi bien sûr au troisième œil, hein, le chakra du troisième œil, donc le sixième, et puis je vois cette pyramide qui me fait penser à l'Égypte tout simplement. Donc delta, ok. Eh bien, c'est quelque chose, bon, voilà, c'est l'univers, déjà. C'est l'univers, c'est aussi, comment on appelle ça, de la clairvoyance, mais je dirais aussi euh, des êtres bien avancés au niveau de beaucoup de choses, au niveau du matériel, hein, au niveau de la science, au niveau des énergies. Voilà, ce sont vraiment des gens, comment dire, bien, beaucoup plus avancés que nous. D'accord? Quand on parle comment dire, de clairvoyance, je pense qu'il y a euh, des perceptions, des choses comme ça. Voilà. Enfin, moi, je le dis comme je le ressens. Après, nous avons aussi donc la fusion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est la carte 55. Alors, la fusion, ça nous parle aussi de réunion. Ça nous parle d'union, une union, de rassemblement, d'association. Ça nous parle d'une assemblée aussi. Mais il y en a qui vont peut-être pas croire ce que je veux dire, mais moi ça me fait penser quelque part que
ben, qu'il y a des personnes haut placées au niveau des États qui sont déjà en union, ils connaissent leur existence. Voilà, ce qu'on parle de rassemblement aussi, d'assemblée. Voilà, il y a... Ça me fait penser à ça. Voilà. Peut-être que je m'exprime pas très bien. Après, nous avons donc le retour, bien sûr. Donc, je vais regarder aussi donc avec vous le retour. Eh bien, ça parle aussi du passé. Hein. Ça nous parle aussi d'un rappel et d'un retour, bien sûr. Donc, je pense qu'il va y avoir des documents qui vont être... qui vont... on va les réouvrir, si vous voulez. D'accord? C'était mis dans un coin de côté. On va les réouvrir, on va prendre des choses à travers aussi donc ces messages. Après, on nous parle donc de l'éternité. Hein, c'est tombé comme ceci. Donc, c'est la carte donc 47. Alors, on nous parle de sûreté à long terme, d'existence, voilà, de dépassement des contractions, perfection, intensité. Moi, je dirais plus l'existence. Je peux me tromper, ce sont que des cartes, mais j'ai toujours cru. Voilà, j'ai toujours cru. J'ai vu des choses dans le ciel quand j'avais 16 ans, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps. J'ai toujours cru à ceci, j'ai toujours cru qu'il y avait, que l'Égypte était un pays mystérieux, et pas que l'Égypte, hein. Il y a plein de choses dans d'autres pays qui sont quand même, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot, euh, assez étranges, on dirait, je dirais, assez étranges. Voilà, ça me fait penser à ça, d'accord? Et puis donc avec le choix ici, voilà, donc je ne fonctionne pas comme les autres, hein. Les autres personnes, excusez-moi. Alors, on pourrait dire aussi qu'il y a une possibilité d'en parler, d'accord? Euh, je pense qu'il y a des personnes, si on en parle, mais moi je pense qu'on va en parler, hein, il y a des dossiers qui vont réouvrir, eh bien il y aura des personnes qui vont devoir faire des choix, y croire ou pas y croire. Moi ça me vient comme ceci. Donc ça pourrait être aussi des adversaires pour certaines personnes. Voilà. Alors je ne vous parle pas d'aliens, voilà, des ceci, cela, comme des fois on en entend parler, voilà, comme certains disent que Macron est un clone, etc. Non, 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 il faut bien rester les pieds sur terre. Voilà. Donc pour ceci, je pense que oui, pour l'instant c'est le silence, voilà, mais il y aura quand même des mises en lumière, voilà. Il y a des dossiers qui vont être, on va réouvrir des dossiers, on va donc en parler, mais je pense pas qu'on en parlera en France. C'est un rapport bien sûr donc avec aussi leurs sciences, les mathématiques, tout est bien organisé. On nous parle d'énergie, on nous parle déjà d'une union, d'accord? Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui connaissent leur existence. On nous parle donc d'un retour donc à ces dossiers aussi, puis un retour de choses qu'on va peut-être voir, j'en sais rien, et ça nous parle dans le temps, d'accord? Voilà, donc je vais parvenir tout sur chaque carte que j'ai vue, voilà, et puis là, ça me fait penser vraiment des personnes qui ont vraiment des facultés, comment dire, plus fortes que nous, petit être humain, je dirais, voilà. Après, on voit une pyramide, etc. On voit ce troisième œil là, voilà. Voilà, ça me fait penser à ça. Et puis on nous parle aussi donc d'énergie, hein. Donc d'après ces cartes, je pense qu'on va réouvrir donc des dossiers qui datent depuis pas mal d'années, hein, parce que quand on a parlé de la 51 base, je sais plus quoi là, une base, je sais pas quoi, Roosevelt, etc. Il y a eu aussi pas mal de témoignages, il y a eu pas mal de choses. Il y a aussi bien sûr des personnes qui disent des fausses choses, qu'ils ont envoyé des photos qui n'étaient pas vraies, qu'ils étaient trafiqués, etc. Mais ça me laisse penser quand même
à des dossiers qui vont réouvrir en ce qui concerne donc ces êtres galactiques. Voilà, moi je parle pas, comme je dis, des aliens, des machins, des ceci. Voilà, je pense que on va réouvrir des dossiers, il va y avoir donc des mises en lumière, on va en parler au niveau du temps aussi, mais au niveau du temps, je vous avais dit que ça fait des années, et des années, et des années, hein, voilà, au niveau de leur existence, et on parle d'un retour aussi, d'accord? Donc je vais vous laisser, par contre je voulais revenir justement, c'est sorti. Je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps, donc vous savez, au niveau, j'avais sorti la carte de l'eau, donc je vais la sortir de moi-même. Je crois que c'était dans ce jeu de la triade. J'avais parlé d'eau, d'inondation, etc. Également. Hop. Eh bien, voilà. Je la sors de moi-même. Donc je voulais faire un autre tirage, puis finalement, voilà, ça sort comme ça. Je vous avais parlé d'eau, etc. Je vous parlais aussi donc d'inondation, de quelque chose qu'aussi qu'elle est violent. Donc je sais plus où c'est quelle est la carte. Voilà. Ça me parle de pas mal de choses. Quelque chose de violent au niveau de l'eau. D'accord? Et puis on nous parle aussi donc de ceci. Voilà. Donc, je vais regarder. Bah, ça nous parle. Ça nous parle de procès, de justice. Ça nous parle de querelle. Ça nous parle d'autorité. Mais. J'aurais peut-être dû faire ça en deux parties, parce que ça va être quand même assez compliqué. Alors, en fin de compte, au niveau de l'eau, là, allez, je vais placer ça ici. Je voyais quelque chose qui allait venir comme ça, puis en fin de compte, merci à ma petite lumière, on nous parle quand même donc de la Floride, hein, aux États-Unis, qui fait partie d'un État. Ben, on m'a dit que c'était en alerte au niveau de la tempête, donc des vents violents, et puis bien sûr des inondations, etc. D'accord? Donc j'en ai parlé il y a 2 jours. Hein. Si on regarde un petit peu en arrière, j'ai fait une vidéo sur cela aussi. Ça me parlait d'eau, d'inondation, de quelque chose de violent. Hein. Donc la foudre, c'est quelque chose qui va être violent. Donc je pense qu'il y aura quand même des dégâts malheureusement. Alors perte humanitaire, je ne sais rien. Et puis je ne veux pas en parler non plus. Mais je sais que, voilà, en fin de compte, on parle de la Floride qui est en alerte, d'accord? Parce qu'il va y avoir des vents violents, et puis on nous parle aussi, bien sûr, d'inondations, d'accord? Donc la foudre, c'est quand même assez violent. Voilà. En ce qui concerne cette carte-là, aussi, je regarde sur le petit carnet. Voilà, c'est 38, pour être certaine. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, pas plus tard qu'hier, qu'il y a eu une manifestation en ce qui concerne anti-masque, anti-ceci, anti-cela. Je vous avais dit que bon, bah, le fait qu'il y a eu ceci en Allemagne, eh bien, ça va faire boule de neige. Donc je vais ranger tout ceci. Ça va faire boule de neige, et puis bah, je pense qu'il va se reproduire à peu près la même chose dans d'autres pays, et peut-être que ça va aussi arriver en France. Voilà, donc je vais le remélanger. Voilà, après, c'est du ressenti personnel, hein, c'est du ressenti personnel.
Ça s'est fait en Allemagne, donc c'est aussi de la logique aussi. Je pense que ça va bouger un petit peu de partout au niveau de anti-masse, anti-vaccin, etc., etc. Vous savez, hein, dès qu'un pays commence à faire quelque chose, après ça suit ailleurs, hein. Donc c'est aussi quelque part de la logique, hein. Donc je vais bien les remélanger. Je vais peut-être me servir d'un autre jeu, tiens. Hop. J'en suis à, je vois pas très bien, 30 minutes, 30 minutes. Je veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Après, ça reste du ressenti, hein. D'accord. Bah ici, on nous parle de l'argent. Donc, c'est un rapport, hein, tous ces masques, machin et tout ça. Vaccins et tout, c'est un rapport aussi, bien sûr, avec l'argent, hein. Là-haut. On me reparle encore des enfants, hein. Donc, en automne à la rentrée. Donc ça, j'en avais parlé, hein, il y a la famille aussi, etc. Hop, la trahison. Donc ça, j'en avais parlé, on va pas revenir là-dessus. Mais pour ces manifestations, celle-ci me parle. Il y a une carte qui est pas très bonne, donc j'ai pas envie de vous la montrer. Désolé. Donc pour moi, oui, ça va bouger. Ça va bouger à la rentrée. Un peu partout. On nous demande de se faire confiance. Se faire confiance à nous. Pas faire confiance à ce qu'on entend dans des médias. Parce que il y a une trahison, on trahit le peuple. Quand je parlais de vaccins, de masques et tout ça, on nous parle d'espoir et on nous parle de protection aussi. Parce qu'il y a des choses qui peuvent bouger d'ici là. Il y a des choses qui peuvent bouger. Désolé, hein. Ça ressort tout le temps. La manipulation, la manipulation, la manipulation, la manipulation. Donc la trahison, c'est que bon, il y a peut-être des personnes là qui sont vraiment en éveil, qui en ont quand même un petit peu marre de tout ceci. Donc moi enfin, je le ressens maintenant. Je pense que ça va bouger ailleurs. Voilà, il y a des gens qui sont qui s'élèvent, hein, qui sont en éveil, qui sont bien éveillés même, d'accord. Donc on vous dit de vous faire confiance, hein, de faire sortir aussi votre intuition aussi, d'accord. Il y a beaucoup de personnes en éveil là, qui se sont déjà bien élevées, réveillées, je dirais même depuis pas mal de temps. On nous parle de l'été, hein. Donc si je ne me trompe pas, en principe la rentrée c'est encore en été et après on passe en automne, hein. Voilà, ça nous parle d'une dualité, hein. Il va y avoir... ça va bouger. Ça va bouger. D'accord.
On nous parle de l'amour. Donc, lâchez prise sur tout ce que vous entendez et soyez, comment dire, dans le lâcher prise aussi. Comment dire, dans le lâcher prise et puis l'amour pour soi. Hein, pensez aussi avec son cœur et son âme. Hein. D'accord? Là, on nous dit vigilance. J'arrête avec celui-ci. Vigilance. En fin de compte, je voulais tout séparer, puis finalement, il y a des cartes qui m'ont parlé. Donc, au niveau de cette tempête qui va arriver. Donc, voilà, il y a toujours des compromis. Hein, on négocie, et tatati, et tatata. Hop, on la met ici. On nous parle toujours d'accusation. Voilà. Ça va bouger aussi donc à l'étranger. Hein. Je vous avais dit, maintenant, je parle plus spécialement qu'en France. Hein. Je vous parle un petit peu de partout, là. À l'étranger, ça va faire boule de neige. Hein. Je vous avais dit. Ça va faire boule de neige dans d'autres pays. Et pas qu'en Allemagne. À cause de ceci. C'est-à-dire à cause des masques, à cause du vaccin, à cause anti. D'accord? Parce qu'on veut nous imposer des lois, c'est-à-dire porter des masques à longueur de temps. D'accord? Donc il y a des personnes là qui sont en train d'évoluer. Voilà, on évolue et on est en pleine, comment dire, élévation. Alors, on nous parle d'une victoire par la suite. Hein. Donc, au niveau du temps, je ne peux pas vous le dire. Hop, ils sont tombés un petit peu trop. Voilà, les énergies en ce moment, un petit peu partout, sont toujours plus ou moins instables. Voilà, comme je vous ai dit, les énergies, c'est en dents de scie. Un jour, on va être bien, un jour, on va pas être bien, etc., etc. On a besoin vraiment, comme je dis tout le temps, besoin de retrouver une équité. De l'équité. De l'équilibre. Que tout soit équilibré. Alors là, on nous parle d'ordre. C'est bien ce que je disais. On ordonne, on commande, on veut diriger, on veut que ça soit mis en œuvre, etc., etc. Vous voyez, à cause de ceci. Et oui, on veut de l'équité. D'accord. Après, je regarde pas toujours dans le truc, je le sens comme... on veut quelque chose de nouveau, on veut du renouveau, on veut du mieux. On veut du mieux. D'accord. De toute façon, là, on a un pas, comme je vous dis, dans de grands changements. Depuis un certain temps. Ouais, bon, on va encore passer des épreuves, hein, comme je vous ai dit, moi je le ressens comme ça.
Donc voilà. Donc je vais m'arrêter ici. Voilà, du coup je voulais tout séparer. En fin de compte, j'ai tout réuni. Voilà, Ah oui, j'ai oublié de vous dire des petites phrases du jour sympathiques. Des petites phrases du jour sympathiques. Alors, une chose donc les plus importantes dans la vie, c'est de réussir à trouver sa propre sérénité sans dépendre de personne. Une autre phrase du jour, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que tout devient difficile. Une autre phrase, j'adore ce qui n'est plus à la mode, un peu vintage, comme la loyauté et le respect. Et puis la dernière phrase, la victime de manipulation mentale ignore qu'elle est une victime. Les murs de sa prison lui sont invincibles et elle se croit libre. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc un bon début de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Puis on verra euh, malheureusement comment ça va se passer au niveau de cette tempête qui va s'abattre en Floride, que je vous avais dit. J'avais sorti l'eau, je voyais quelque chose de inondation, de violent, etc. Malheureusement. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.